Le projet France Tabac de Sarlat, c'est un projet qui a été imaginé par Cinépassion. On l'a initié avec mon collègue Thierry Borde, qui est directeur adjoint de Cinépassion et qui est en charge du bureau d'accueil de tournage. Donc c'est l'homme qui fait venir les tournages depuis une vingtaine d'années partout en Dordogne avec son binôme Fanny Petit-Von Tornout. Parce que la région de Nouvelle-Aquitaine est une terre d'accueil depuis de nombreuses années et qu'elle bénéficie d'atouts extrêmement intéressants comme des fonds de soutien à la production ou à l'écriture ou au développement des projets, ce qui en fait un territoire attractif pour l'ensemble des productions nationales, voire internationales. Tout un microcosme économique qui va bénéficier de cette plus-value lorsqu'un film vient. Un exemple serait de vous donner par exemple un film anglo-saxon, américain, qui peut arriver avec plus d'une centaine de millions de budget et dépensé pour quelques jours, voire une dizaine de jours sur un territoire donné, pouvoir dépenser jusqu'à une vingtaine de millions sur le territoire auprès des acteurs économiques. Donc là, c'est un levier très important pour notre économie en région Nouvelle-Aquitaine. Alors le projet France Tabac, c'est un projet qui est lauréat d'un appel à projet national qui s'appelle la Grande Fabrique de l'Image. Et l'association Cinépassion, mais également la communauté de communes de Sarlat-Périgord-Noire sont lauréats de cet appel à projet qui repose sur 3 piliers. Et qui correspondent à la formation aux métiers techniques du cinéma, à une ressourcerie du cinéma et donc à un besoin nécessaire pour le territoire régional qui sont des studios de tournage. C'est une friche industrielle qui a déjà la capacité d'accueillir des tournages et dont on se sert déjà pour faire venir des tournages et qui nous permet aussi, depuis 2 ans, de mettre en action le projet de formation aux métiers techniques par la coloration de formations initiales existantes dans les lycées professionnels du territoire régional. Alors nous avons choisi de travailler sur des colorations dans le cadre du pilier formation de France Tabac. Le principe de la coloration, c'est on s'appuie sur l'enseignement professionnel d'une filière et on développe des partenariats, on envoie les jeunes en formation en entreprise pour qu'ils apprennent des gestes techniques, des postures professionnelles liées soit à un métier, soit à un secteur professionnel. Donc en l'occurrence, nous, ça nous permet de travailler des métiers techniques classiques. Que ce soit des techniciens, que ce soit des administrateurs, que ce soit des coiffeuses, des maquilleuses, etc. Pour faire en sorte que des jeunes qui sont sur des métiers extrêmement qualifiés puissent imaginer, peut-être dans leur avenir, de pouvoir travailler avec ces compétences dans le cinéma ou dans l'audiovisuel. Nous avons été accompagnés de manière assez forte par le rectorat, mais également par la région Nouvelle-Aquitaine via sa direction de l'orientation. Le cinéma a besoin d'artistes, mais le secteur a aussi besoin d'artisans, de techniciens, d'administrateurs. Et c'est ce que l'on propose par le biais des colorations, par le biais de ce partenariat avec Cinépassion et France Tabac. Après, il a fallu également que les lycées soient proactifs de leur côté. Et je dois avouer que de ce côté-là, on n'a pas été déçus. C'est en toute confiance qu'on a écouté leur nouveau projet qui me permettait à moi d'associer le lycée professionnel au lycée général. Comment mieux motiver des élèves de CAP à leur formation, à aller jusqu'au bout, à être rigoureux, que de les faire travailler avec un chef menuisier dans le monde de cinéma. Cette année, il y a 4 lycées qui sont impliqués dans le projet. Le lycée Toulouse-Lautrec à Bordeaux, le lycée Antoine Lomé à Agen, le lycée Joséphine Baker à Sarlat et le lycée Porte d'Aquitaine de Thiviers, chacun avec leur spécialité. Actuellement, nous sommes déjà en train de faire travailler ensemble les différents métiers qui correspondent aux formations initiales qu'il y a dans chacun de ces établissements scolaires, de ces lycées, afin de construire 2 décors qui seront en lien avec des petites séquences qui seront tournées pendant le festival du film de Sarlat au mois de novembre. On a eu un cahier des charges avec les coloris, le mobilier, toutes les scénographies. On a soumis, on va dire, des palettes de couleurs en fonction des espèces, sachant qu'on est dans des espèces d'époque, donc avec des essences de bois qui vont être assez sombres et du coup des associations de chromis qui sont un peu plus péchues, qui vont venir relever le décor, par exemple. Vraiment dans la profondeur de champ pour ramener de la vibration au décor avec après des accessoires matériaux de type verrerie ou métal.
Alors mon rôle, c'était de leur expliquer quelles sont les différences, surtout entre le travail de tapissier traditionnel et le travail de tapissier sur un plateau de cinéma, sur la façon aussi de concevoir les feuilles décor, qui ne sont pas des murs en soi, mais qui sont des bouts de parois qui vont se cumuler, qui vont s'assembler. Les machinistes de décoration vont venir assembler ces feuilles, donc il faut qu'on ait des petites astuces pour que ce soit du même niveau. Là, par exemple, actuellement, ils posent un tissu qui est un faux uni, où en fait le tissu est orange ou jaune, mais il y a une trame en fait. Et donc il faut que sur chaque feuille, ils règlent le départ du tissu sur la même trame, pour qu'avec la tension, il n'y ait pas un décalage quand elles vont être posées et assemblées. Les intervenants pédagogiques à la tapisserie, je pense qu'ils sont très rompus à cet exercice et donc eux-mêmes se sont en fait emparés des palettes de couleurs et nous ont fait les présentations des accessoires, des tapisseries qu'ils avaient appliquées en fait sur des meubles qu'ils ont repris et donc des rideaux qui vont vraiment structurer l'espace en verticalité. Et donc en fait on obtient des espèces de camaïeux. Ça va être amusant par exemple d'amener des couleurs un peu dissonantes pour amener quelque chose dans le décor, quelque chose un peu étrange. J'ai fait plusieurs interventions au sein des écoles de Thiviers et de Sarlat pour expliquer un peu les différences entre ce qu'était la menuiserie classique et la menuiserie de cinéma qui est beaucoup plus légère et beaucoup plus dans le semblant, dans le faux et dans l'imitation. Il y a un peu cette magie du cinéma qu'opère chez pas mal d'enfants, de voir et de comprendre pour eux ce qu'il y a derrière la caméra. Et déjà de découvrir les lieux comme ça, des anciennes usines et ce genre de choses, c'est super sympa d'avoir l'opportunité de pouvoir faire ça et de pouvoir y participer. Et puis on apprend quand même de nouvelles choses, on doit aller quand même un peu plus vite et essayer de collaborer tous ensemble, même sous pression, donc c'est un peu compliqué parfois, mais non, franchement c'est chouette. Ces 3 jours, je pense que ça me donnait envie de m'investir un peu plus dans le monde du cinéma et éventuellement d'en faire mon métier. Je les entends, ils ont toujours une oreille à la traîne, ils cherchent à savoir, ils posent des questions. Ça opère un peu de charme et ça leur donne envie de développer ce côté-là. Je pense oui que ça a beaucoup aiguisé leur curiosité et je pense que certains même verront les films différemment. Je pense qu'ils regarderont avec un œil en se disant mais j'ai eu une expérience comme ça. Donc, tiens, là, le décor, oui, peut-être on aurait fait comme ça. Voilà. Je pense que ça va leur donner une dynamique différente quand ils vont aller au cinéma. Au début, quand on nous a parlé de ce projet, on se disait, c'est un projet comme les autres, sauf qu'après être venu, on s'est dit que c'était un vrai projet et on était très contents d'être là, du coup. C'était un petit peu pour découvrir aussi le monde du cinéma, parce que moi, ça m'a intéressé. Ça nous a permis d'être un peu plus autonome et de se poser un peu plus. Il y a des fois où on regardait les photos, voir si c'était net et tout. Manipuler l'appareil photo, c'est pas pareil qu'en studio, parce qu'en studio on a l'aide des flashs, on peut choisir la lumière, on fait à notre guise, mais là on doit s'adapter au lieu. T'as l'impression d'avoir appris quelque chose ? Oui, par contre oui. On apprend beaucoup de choses et après ça sert toujours forcément dans l'avenir et tout. De décentraliser le cinéma. Donc c'est intéressant d'avoir des studios sur des projets, là c'était France 2030, ce projet des studios de Sarlat. Et c'est aussi donc dire auprès de la production française et internationale qu'il y a moyen de venir tourner dans le futur dans des studios professionnels, aux dimensions professionnelles, sur les territoires néo-aquitains. Cette industrie française l'a développée partout sur nos territoires. Je pense que ça c'est important. Et donc ça ouvrira des postes aussi à des gens qui seront plus en local. Les jeunes qu'on est en train de former ou d'inspirer, eux ils vont se retrouver à pouvoir travailler localement. Là dans les milieux du cinéma, on est un peu des sprinters, on travaille densément et énormément pendant une courte période et après on se ressource. Soit on est une personne d'atelier en fabrication pure, donc menuisier, installateur de décors. Et après, on a un autre métier qui est accessoiriste au meuble, qui est la personne qui donne de la vie, le poseur de la menuiserie. Moi, j'ai bien aimé vieillir les pièces. Je trouve ça intéressant de passer d'un matériau neuf à un matériau usé, enfin à un aspect usé. On va poser une étagère, ça fait 30 ans qu'il y a des livres dessus. L'accessoiriste au meuble, il va courber légèrement l'étagère sous le poids des livres. Donc il y a vraiment un panel de métiers où on arrivera à n'importe quel poste. Je pense que c'est un des métiers où j'ai vu le plus d'ouverture.
Un menuisier peut être chef déco. C'est aussi dans ce but que le pilier formation aux métiers techniques a été imaginé, de sorte de potentiellement, avec ces jeunes qui découvrent, avec leurs compétences initiales, la possibilité d'aller travailler dans le monde du cinéma et de l'audiovisuel, de peut-être créer des vocations dans l'avenir et orienter parmi eux, certaines ou certains, vers les métiers du cinéma, tout en complétant leur activité avec leur métier initial. Et c'est un couteau suisse qu'on est en train de créer, une deuxième compétence pour les jeunes qualifiés en région. Depuis que nous sommes dans ce projet-là, nous avons rempli nos formations. Et le fait qu'on fasse réaliser aux familles que ces métiers ont de l'avenir, bien sûr que c'est un élément mais fondamental de valorisation et puis de connaissance de nos filières. Le fait d'être dans l'immersion totale, c'est vrai que ça fait plus réfléchir à aller dans le cinéma, ça peut être intéressant. Et ça rajoute une petite pression au niveau du travail, c'est-à-dire que ça va être filmé. Donc il faut faire quelque chose de vraiment très propre, très net. L'esprit de groupe. Et là, par exemple, pourquoi l'esprit de groupe a été fondamental? Parce qu'on travaille tous sur le même projet, on s'aide. Travaux, etc. qu'on fait. Ça nous rapproche l'entrée d'ici. Oui, il y a plus de liens et de meilleure ambiance. Et même nous, entre nous, ça nous rapproche. On se perfectionne tous les jours sur ce qu'on fait. Il fallait plus vite comprendre les consignes et plus vite appliquer ce qu'on nous disait. Participer dans ce cadre-là, ça t'a donné envie d'aller un peu plus loin dans ce métier-là ou dans d'autres métiers? Plutôt dans le métier du cinéma. Ce projet, pour moi, c'est une super belle réussite en termes d'émancipation de nos élèves. On leur montre qu'ils peuvent accéder à quelque chose d'encore plus beau, encore plus haut.